Hola a todos, c'est Bakikune de Madrid et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid, à propos de la victoire du Real Madrid face au Real Valladolid ce samedi soir. Vamos! Eh bien, belle victoire du Real Madrid ce samedi soir face au Real Valladolid. 3-0 grâce à un triplé de Kylian Mbappé, son premier avec le Real Madrid. Donc en soi, un match assez maîtrisé de la part des hommes d'Ancelotti, même si c'est vrai que le début, encore une fois, et on ne le répétera jamais assez, un début assez timide. On a même concédé la première occasion du match, et c'était d'ailleurs sur ça où je voulais en venir par rapport à cela. Thibaut Courtois, qu'on ne met pas beaucoup en valeur, je trouve, à mon goût, car il fait selon moi encore de belles parades décisives. Et là, il nous sort quand même une super parade dès le début du match, une manotazo comme on dit en espagnol. Très belle parade, effectivement. Ça nous permet justement de ne pas se faire cueillir à froid, parce que c'est vrai que quand on se fait cueillir à froid, derrière, c'est plus dur justement de revenir au score, de pouvoir égaliser et ensuite de renverser le match. Donc là, super parade de décisif de la part de Thibaut Courtois, qui nous permet d'entamer le match quand même de la meilleure des manières et de pouvoir mener 1-0 quelques minutes plus tard. Donc merci Thibaut Courtois et j'espère qu'il continuera comme ça, parce que pour moi, effectivement, c'est le meilleur gardien du monde. C'est incroyable de voir quand même à quel niveau il est revenu après les deux blessures qu'il avait subi. Donc aux deux jambes, c'était une rupture du ligament croisé, il me semble. Et la deuxième, je ne sais plus exactement, mais toujours est-il que c'est incroyable de le voir revenir à ce niveau-là et de sortir ce genre de paradon, comme on dit en espagnol, donc de super parade de cette manière-là. Et ensuite, après cela, c'est vrai que le Real Madrid a pris le contrôle du jeu, a pris le contrôle du ballon. C'est vrai qu'il a fallu être patient face à cette équipe de Valladolid, un peu comme lors du match aller, où on a su être patient, on a mis du temps à débloquer la situation. Ça a été le cas aussi ce samedi soir, mais on a réussi à marquer en première mi-temps grâce notamment à un but de Kylian Mbappé, le premier de ces trois de la soirée. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a clairement plus aucun doute sur le fait que le Français soit parfaitement intégré. Il s'est parfaitement adapté à cette équipe du Real Madrid. Et là, ça s'est vu sur ce premier but notamment, où les automatismes se sont mis en place. Déjà, il y a cette passe magnifique de Valverde, cet enchaînement entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham. D'abord Mbappé qui a pris cette information-là. Il sait qu'il peut jouer en une touche de balle avec Jude Bellingham. Ça se fait parfaitement, c'était assez fluide. Bellingham qui lui remet dans le bon tempo, même s'il a de la réussite sur sa remise. Et derrière Kylian Mbappé qui finit plein de sang-froid, comme on le connaît. Très belle finition de la part du Français et ça fera 1-0. Mais évidemment, le Français ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va marquer un deuxième but en deuxième mi-temps. Et là, c'est vrai que ce but-là, il me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid qu'on connaît, le Real Madrid qu'on voit notamment aussi sur ses forces depuis le début de la saison et qui doit certainement jouer comme ça. Je pense que c'est son atout principal, c'est les transitions rapides avec la vitesse de ses joueurs, avec Kylian Mbappé, avec Rodrigo Goes, avec Vinicius, bon évidemment qui était suspendu ce soir, mais en transition rapide, c'est vrai que ce Real Madrid-là va extrêmement vite avec ses trois flèches devant et ça s'est vu immédiatement sur cette récupération. On se projette, Mbappé qui joue en remise, on lance Rodrigo un peu dans la profondeur, Mbappé qui va proposer un premier appel qui ensuite va dédoubler dans le dos de Rodrigo Goes, on lui donne le ballon et derrière voilà cette finition parfaite, il est simple, rapide, efficace et il a très bien terminé cette action-là. Voilà les forces du Real Madrid, ces transitions rapides, c'est là où cette équipe-là va faire mal à ses adversaires en priorité je pense. Et il l'a prouvé sur cette action, sur ce deuxième but inscrit par Kylian Mbappé. Et tout simplement, c'était beau à voir et on aime quand c'est aussi rapide et quand c'est aussi efficace. D'ailleurs, moi, ce qui me surprend et ce que j'apprécie chez le joueur, c'est que dans un premier temps, je pense, sur cette contre-attaque, quand il est dans la surface de réparation, il a cette possibilité de servir Jude Bellingham au deuxième poteau, il prend le risque de tirer et c'est là justement qu'on voit le joueur en confiance parce qu'à tout moment, il est persuadé, il sait qu'il peut marquer, il est sûr à 100%, il ne réfléchit pas une seconde, il prend sa chance et derrière, voilà, ça fait ficelle et c'est là qu'on voit justement que le joueur est en totale confiance parce que ce sont des actions qu'il ne serait pas permis de tenter peut-être en début de saison où on sentait qu'il était peut-être un peu timide, qu'il était peut-être un peu dans le doute, qu'il n'était pas encore adapté à cette équipe-là. Là maintenant c'est le cas et ça se ressent puisque voilà il a tenté cette occasion-là qui n'était pas facile à marquer puisque l'angle était assez fermé. Il arrive quand même à ouvrir son pied et à la mettre petit filet opposé. Donc bravo Kylian pour cette occasion qui a été transformée et voilà qu'il continue comme ça parce que depuis quelques jours, quelques semaines c'est vraiment super ce qu'il fait et j'espère que le Real Madrid réussira à remporter tous les trophées par la suite parce que c'est ce qu'on veut.
En plus de cela, il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé fait une super opération d'un point de vue individuel sur cette saison en Liga, puisqu'il revient seulement à 2 longueurs de Robert Lewandowski qui a 16 buts. Kylian Mbappé est à 14 buts déjà. C'est vrai qu'il avait pris un sacré retard, mais en enchaînant les buts depuis quelques temps maintenant, il rattrape son retard et il revient à 2 longueurs du Polonais. Le Polonais qui jouera évidemment ce dimanche avec le FC Barcelone contre Valence, donc il pourra peut-être reprendre une avance sur le Français. Mais voilà, on sent que Kylian Mbappé est revenu dans la course, qu'il se sent bien et qu'il a évidemment cette possibilité de finir Pichichi, c'est-à-dire meilleur buteur de la saison en Espagne. Et voilà, ça va se battre un peu avec Robert Lewandowski pour ce titre-là, mais on a hâte de voir comment va se passer ce duel à distance. Donc voilà, globalement, très heureux pour la victoire du Real Madrid, très heureux également pour Kylian Mbappé qui déclarait d'ailleurs juste après le match « Estoy feliz por el hat-trick, pero más por la victoria ». Donc je suis très heureux pour le triplé, mais beaucoup plus pour la victoire. Et c'est vrai que là, on sent l'humilité, que le joueur pense effectivement à l'équipe. Et d'ailleurs, ça se voit puisque tout le monde travaille ensemble. Et c'est les résultats qui payent tout simplement quand une équipe est solidaire. Et ça s'est vu là, donc très content pour le Real Madrid et évidemment aussi pour Kylian Mbappé. Puis il y en a un. Il y en a un qui ne cesse pas de nous impressionner. C'est Raúl Asensio, ce jeune de la Fabrica de la Cantera du Real Madrid, qui continue à nous impressionner continuellement. Il l'a encore fait ce soir, pourtant il a été positionné au poste de latéral droit en remplacement de Lucas Vázquez et il a rendu une belle copie. Tout en sachant que c'est vrai, Aurélien Tchouaméni était aligné en défense centrale avec Antonio Rudiger. Ces deux-là d'ailleurs ont fait un match correct, ils n'ont pas été trop mis en danger selon moi. Donc voilà, en parallèle, Raúl Asensio lui a sorti une belle copie dans un poste qui n'est pas forcément le sien. Voilà, sur les interventions défensives, il a été là, il a été très très propre. Offensivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu, mais je pense pas que c'était ce qu'on lui demandait. Il est avant tout dans un registre défensif. Donc voilà, je pense aussi que c'est une belle option et qu'il offre aussi une belle garantie à Ancelotti au cas où ce dernier ne voulait pas forcément titulariser Lucas Vázquez, parce que c'est vrai que Lucas Vázquez, malheureusement, ce n'est pas un latéral droit et c'est vrai que des fois, face à des adversaires, il est facilement mis en difficulté. Et là, c'est vrai que Raúl Asensio propose aussi une belle alternative. Donc j'attends de voir ça, mais c'est vrai que ce joueur-là, à l'avenir, il faudra le faire jouer. Pour moi, de ce côté-là, niveau défensif, ça fait peut-être une recrue en moins à prendre en défense puisque le jeune espagnol est là et je pense que c'est une belle trouvaille, une belle recrue tout simplement du centre de formation du Real Madrid. Donc c'est super et j'espère qu'il continuera à jouer comme ça. Et en plus, Raúl Asensio, latéral droit, moi je trouve que c'est parfait parce que David Alaba va reprendre aussi du rythme. À l'avenir, je pense qu'il repassera titulaire en défense centrale aux côtés d'Antonio Rudiger, ce qui permettrait à Aurélien Tchouaméni de repasser en sentinelle devant la défense. Et surtout, je pense le plus gagnant de tous, même pour nous en tant que Madrilènes, c'est évidemment Federico Valverde, le capitaine du soir face au Real Valladolid, parce que évidemment quand il est placé au milieu de terrain, il est beaucoup plus intéressant, on voit beaucoup plus son profil. Pour moi, un peu en box-to-box, où il est capable de se projeter vers l'avant et de revenir très très vite, aider ses coéquipiers en défense. Et surtout, on pourra le retrouver évidemment beaucoup plus en position de frappe, car aujourd'hui, c'est vrai que c'est sa force à Federico Valverde, c'est sa qualité de frappe. Pour moi, je pense que c'est la meilleure qualité de frappe dans le monde du football actuellement. Ça se joue peut-être avec Alexander Arnold, qui est très très bon aussi sur coup de pied arrêté. Mais voilà, moi je le dis souvent, et je pense que je continuerai à le penser, Federico Valverde, pour moi, ça doit être 4 ou 5 frappes minimum par match. Parce qu'avec une qualité de frappe pareille, on doit s'appuyer sur ça, car il est capable aussi de débloquer des situations avec ses frappes lointaines. Néanmoins, le plus important, c'était la victoire. Le Real Madrid l'a fait, mission accomplie à 100%. Donc voilà, une victoire qui nous assure évidemment cette première place au classement de la Liga. Et en plus, le Real Madrid a su profiter de cette erreur de l'Atlético de Madrid qui a fait match nul face à Villarreal ce samedi après-midi. Et rappelez-vous ce qu'avait dit Marca en une de son quotidien ce samedi matin, derby por el liderato. Donc ça se jouait dans un duel à distance entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Donc voilà, l'Atlético a fait donc match nul et le Real Madrid qui a su profiter immédiatement de cela grâce à sa victoire 3-0 face à Valladolid, donc a pris cette première place
à assurer cette première place et surtout prend 4 longueurs d'avance sur les Colchoneros. Et c'est vrai que c'est très très important parce qu'il faudra maintenir cette avance puisque je vous rappelle, dans 2 semaines il me semble, le 8 février à 21 h, il y aura ce derby de Madrid au Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, un duel donc qui pourrait être décisif dans la course au titre. Donc on a hâte de voir tout ça, mais tout ça pour dire que le Real Madrid a réussi son job du soir, a réussi sa mission, c'est-à-dire conserver son leadership et surtout l'accroître, ce qui a été parfaitement fait. Donc c'est super et on n'a plus qu'à dire Vamos Madrid. En plus, vous savez quoi? Eh bien on fait quand même d'une pierre deux coups les gars. Parce qu'on a mis l'Atlético à 4 points et surtout on a mis le Barça provisoirement à 10 points. Ce qui est énorme, surtout quand on sait que le Barça était largement en tête après le Classico au Santiago Bernabéu. Vous vous en rappelez, j'en suis sûr. Et là, finalement, c'est le Real Madrid qui est largement en tête, qui est provisoirement en avance sur le Barça. 10 points d'avance, c'est tout simplement incroyable et ça nous rappelle à quel point le football peut aller très 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 vite. Donc tout simplement incroyable, on met la pression évidemment sur le club catalan qui jouera ce dimanche face au CF Valencia, un match qui ne sera évidemment pas facile, donc on attend de voir les résultats, mais en tout cas tout ça pour dire que le Real Madrid finalement est assez serein, on va pouvoir dormir en tant que leader et évidemment avec le destin entre nos mains. Donc superbe opération, quoi qu'il arrive, cette belle opération, elle est pour le Real Madrid ce week-end. Donc voilà, dans la globalité, c'est vrai que j'ai quand même kiffé cette prestation du Real Madrid, même si le début du match a été assez timide. Et c'est vrai que j'ai quand même 2 momentum, 2 instants Bakikun, donc qui se traduit justement au momentum. Donc mes moments favoris du match, en général j'en choisis un, mais là c'est vrai que j'en ai eu 2. Et à vrai dire, c'était pas facile à choisir, mais je pense que c'est normal. C'était d'abord le premier but de Kylian Mbappé, parce que la combinaison entre Valverde, Bellingham et Kylian Mbappé était magnifique. Et ça montrait justement que Kylian Mbappé avait trouvé ses automatismes dans cet effectif madrilène et surtout le penalty parce qu'il est synonyme de triplé et c'est vrai qu'on attendait cette triplete de Kylian Mbappé depuis un moment déjà. Il était simplement à 1 but ou 2 buts dans un match et c'est vrai qu'on attendait justement qu'il passe ce cap-là parce que ça ne se jouait à pas grand-chose. C'est vrai qu'Ancelotti aussi des fois le faisait sortir plus tôt. Là il est resté à peu près tout le match et il a eu le temps justement de mettre son triplé, donc c'est assez symbolique parce que c'est son premier avec le Real Madrid et j'espère que c'est le premier de beaucoup. Donc voilà, c'est mes 2 instants Bakikun et voilà, j'étais très content de cette performance dans la globalité. Et bien voilà ce que j'avais à dire en tout cas pour ce match-là. Il faudra donc se donner rendez-vous pour le prochain match, à savoir mercredi prochain face à Brest en Ligue des Champions. Une victoire en fonction des résultats aussi des autres équipes pourrait nous assurer une place qualificative directe pour les 8e de finale. Donc il faudra se concentrer dès demain pour ce match-là qui sera hyper important aussi pour la suite de la saison du Real Madrid. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié la victoire du Real Madrid 3-0, que vous aurez aussi kiffé le triplé, le premier triplé de Kylian Mbappé. Et je vous souhaite aussi une excellente fin de week-end. À bientôt et à la Madrid!